Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade dans la connaissance. Nous étions déjà en train d'essayer de voir que il y a beaucoup d'histoires de famille. Histoire de la famille de Noé, histoire de la famille de Sem, de Terah, d'Ésaü et de Jacob. Et quelque chose est fascinant, c'est qu'on aime parler des généalogies. Généalogie, l'arbre généalogique de Jacob. Abraham épouse Sarah. Il eut pour enfant Isaac. Isaac épouse Rebecca. Il eut pour enfant Jacob. Jacob épouse Léa et Rachel. Jacob fait également des enfants avec Zilpa, la servante de Léa, et Bila, la servante de Rachel. De Léa, Jacob a fait 7 enfants, parmi lesquels Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zaboulon, Dina. Avec Zilpa, il a fait Gad et Aser. Avec Bila, il a fait Dan et Nephtali. Avec Rachel, il a fait Joseph et Benjamin. C'est comme ça qu'on annule, on ne compte pas Dina parce qu'elle, c'est une femme. C'est comme ça qu'on se retrouve avec les 12 tribus d'Israël. Parce que c'est Jacob qui finit par porter le nom d'Israël. Vous voyez, comme j'avais déjà signalé depuis le début là, on est toujours en train d'oublier que c'est le même Dieu qui crée l'homme de sexe masculin, qui crée également l'homme de sexe féminin. Et que tous les humains sur cette planète Terre sont sortis par les entrailles des femmes. Mais on ne regarde pas le travail abattu par l'être appelé femme. On voit 9 mois là comme un rien. 9 mois de grossesse. 15 mois d'allaitement. Non, aux yeux des humains de cette époque-ci, cela n'était pas une valeur. Donc, la femme, j'assiste ici à un complot d'élimination d'un genre. Et quand je sais que les compétences n'ont pas de genre, et que certains se sont attisés à annuler un genre, parce que pour eux, je ne sais même pas trop si elle était encore un être humain. Mais je rappelle aux uns et aux autres que quand il y a procréation là, on ne procrée qu'au sein d'une même espèce. Là où on me disait que les fils de Dieu s'accouplaient avec les filles des hommes, s'il y a déjà un enfant, c'est que vous êtes de même nature. Alors, correction, les fils de Dieu n'existent pas dans la procréation. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu est notre parent dans la création et nous avons nos parents physiques dans la procréation. Donc, si l'enfant d'un homme peut déjà faire un enfant avec un autre homme, cet homme-là est de la même nature. Donc, il n'y a pas que les fils de Dieu ont fait les enfants. Ça, c'est dans les mythes. Mais je disais donc, ici, je viens de détailler un peu l'arbre généalogique de Jacob. Ici, dans le Nouveau Testament, je suis à la première page, où j'ai également la généalogie de Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac, Isaac eut pour descendant Jacob, Jacob eut pour descendant Juda, Juda, on va comme ça, jusqu'à Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il y eut donc en tout 14 générations
d'Abraham à David, 14 générations, de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations de la déportation jusqu'au Christ. Est-ce que Dieu aurait déjà une généalogie? Généalogie, c'est les êtres de même espèce, de même nature. Jésus-Christ semble avoir une généalogie. Comme Jacob et tout le reste ont des généalogies. Ça veut dire que quand je suis dans ce document, j'ai affaire aux histoires des êtres humains. Histoire des êtres humains. Des êtres humains. Maintenant, histoire des êtres humains dans leur relation avec Dieu. Donc, quand nous lisons dans ces écrits, faisons attention de ne pas confondre l'homme à Dieu. Partout où on essaie donc de me parler de Dieu là-bas, il y a quelque chose qui ressort. Ici, on dit quoi? Dieu est riche en sagesse et puissante est sa force. Qui pourrait le braver et s'en sortir indemne? Lui qui déplace les montagnes sans qu'elles ne s'en doutent. Il fait trembler la terre jusqu'à ses fondations. Il ordonne au soleil de ne pas se lever et met sous scellé les étoiles. Lui seul déploie le ciel. Ah, il me parle de Dieu. Là. Mais ce ne sont pas toutes les pages de la Bible où on me parle de Dieu. Beaucoup de pages de la Bible, on détaille la vie des êtres humains. La vie des êtres humains. La vie des êtres humains. Et maintenant, toujours dans notre parcours, dans la connaissance, j'arrive à un point où je lis les sanctions de l'alliance. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole. Vous ne vous dresserez ni statue, ni stèle. Et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez moi seul. Et moi, je suis l'Éternel. Mais, quand certains sont venus avec ces écrits, eux-mêmes sont venus avec des statues, avec des stèles, avec des figures de tout type. Ils sont venus déposer chez nous. Et ils nous amènent à louer ces statues devant l'autorité absolue qui fait briller le soleil, qui fait germer les plantes, qui accroche les fruits sur les arbres. Faisons attention. Ah, moi, je parcours encore les écrits ici. Je continue à les parcourir. Je suis à un endroit, on dit les 10 commandements. Ici dehors, j'entends souvent les 10 commandements de Moïse. Je ne sais pas où ce sont les 10 commandements de Moïse, où ce sont les 10 commandements de Dieu. C'est chacun de vous qui sait dans quelle version il lit. Mais si je vois, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole représentant quoi que ce soit de ce qui se trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Bien-aimé, ce Dieu a dû dire des choses à ce peuple.
Mais quand ce peuple nous a transmis, est-ce que nous avons vraiment compris? Est-ce que nous avons vraiment écouté? Il y a un Dieu qui n'aime pas les idoles. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'arrive sur des petits points qui sont intéressants et j'aide celui qui me suit à comprendre que il s'agit de l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu aussi vrai que l'Éternel est vivant, il n'y aura ok, l'Éternel Dieu est vivant, il n'est pas mort. Ainsi je disais, ici également j'ai constaté qu'ils aiment dire le Dieu des ancêtres. Mais chez moi, on ne loue pas le Dieu des ancêtres, on loue les ancêtres. Il faut dénoncer. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.